Je me suis assise par terre pour pouvoir vous parler de ce sujet-là. Vous avez bien lu ça en fait. Aujourd'hui, non, j'ai pas de haine. Je suis pas énervée. Je trouve ça juste extraordinaire en fait. Jusqu'à aujourd'hui, je vais toujours trouver ça extraordinaire. Donc prenez vos popcorn, asseyez-vous par terre comme moi. Et je vous raconte tout ça. Je vais faire une story time qui traite du fait que je me suis faite moi renvoyer alors que j'étais celle qui était harcelée. Nous voici en 6ème. Donc je commence par vous raconter le début. J'ai été renvoyée en 5ème. Ça a commencé en 6ème. En 6ème, j'arrive dans un collège public. Je ne connais que mes potes de primaire qui me connaissent aussi. Donc j'arrive dans une classe et tout, ça se passe plutôt bien. Moi et l'intégration, ça a toujours fait 70 000, 1 milliard. 10 puissance 70, ok? Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, et depuis que je suis petite, j'ai toujours été ronde, en surpoids, enfin même en obésité en fait même. Et donc du coup, les gens qui sont bêtes, et ben là, ça commence au collège. Et même en primaire aussi, mais bon. Donc j'arrive dans une classe avec des gens que je connais, des gens que je connais pas, et d'entrée, des insultes sur mon poids, sur mon physique et tout. Genre grosse vache, t'es laide, tu seras toujours toute seule, bref, tout le blablabla. Il faut savoir que moi, mon caractère et mon poids, on se laisse pas faire. Donc moi, mon caractère et mon poids, on répond aux gens qui nous disent ça. Enfin, on répond aux gens qui nous disaient ça. Ce qui fait que ça faisait une espèce de guerre en fait entre... J'étais confrontée à des groupes de 6 en fait. Dans ma classe, c'était un groupe de 6 filles en fait. Donc une seule contre tous. Et il faut savoir que dans ce groupe de filles, il y avait une fille. Son cousin était dans sa classe. Donc, pour résumer un petit peu la situation, cette fille avait un cousin, son cousin qui était pote avec tous les garçons de la classe. Donc du coup, j'avais sur mon dos le groupe des filles et les garçons, puisque le cousin prend pour sa cousine qui ne m'aime pas, et les garçons suivent le cousin. J'ai dû vraiment être pote avec peut-être 2 filles qui ne prenaient parti pour rien du tout. Pendant toute l'année de 6ème, j'étais confrontée à ça, mais je ne disais rien, ni aux profs, ni à l'administration, personne. Il faut savoir que je ne disais rien, mais je répondais aussi. Et les filles, ce qu'elles faisaient, c'est que quand je répondais, elles allaient voir le prof pour leur dire ouais, elle a dit ci, elle a dit ça, elle a dit ça. Et la prof, parce qu'elle était hyper gentille cette prof, mais non, c'est de l'ironie. Elle prenait des heures de vie de classe pour dire ouais les filles, qu'est-ce qui s'est passé, tout raconter et tout machin. Du coup, j'avais 6 filles qui racontaient de la merde sur moi, seule contre tout. Au final, me taper sur les doigts, la prof, puisque c'était moi la mal élevée du coup. Elle est moche et elle a 6 filles dont, mais laissez-moi vous dire, ce serait pas drôle sinon. La fille en question qui a son cousin, toute petite, mignonne, qui travaille bien, la maman et parents d'élèves, tu ne peux pas ne pas la croire quand elle te parle. Tandis que moi, je sors de nulle part, mes parents, ils étaient même pas à la réunion parents-professeurs, je ne dégaine de rien du tout, j'en prends plein la gueule, donc on me tape sur les doigts et ce serait pas drôle encore plus sinon. On me reproche de perdre du temps au cours, tu vois, parce que tu prends des heures de vie de classe, mais si t'avais pas eu de vie de classe, bah, t'aurais travaillé en fait, t'aurais fait une heure de français. Donc c'est de ma faute si on fait une heure de vie de classe. Donc j'hallucine. C'est elle qui me voit à la prof pour lui dire ouais, elle a fait ça. Elle fait l'heure de vie de classe, mais c'est à cause de moi. J'ai craqué ou pas? Non. Oui, j'ai craqué une seule fois. Mais même, je lui ai jamais dit pourquoi, qu'est-ce que j'avais. Parce que c'était vraiment tout le temps en fait dans les rangs, tout le temps H24. En 6ème. Ce qui s'est passé, l'année de 6ème se finit, merci, alléluia, amen. Bref, j'arrive en 5ème. En 5ème, j'arrive dans une classe, je ne connais personne. À part une des 2 filles qui était neutre l'année d'avant. Donc je me dis, bon bah allez, nouveau départ, c'est cool, c'est génial. Il s'avère que dès la rentrée, la pré-rentrée, déjà la personne qui veut s'asseoir à côté de moi, ok, ça m'a pas, ok, j'ai l'habitude. Et une fille qui sort de nulle part et qui dit, ouais bon bah toi je t'aime pas. Ok, j'étais un petit peu choquée, mais bon j'ai rien dit du tout, ok. J'étais assise pendant la pré-rentrée, j'étais assise et il y avait des filles derrière moi, genre ça parlait, tout nanana, mais bon, je disais rien. Là en 5ème, je m'étais dit, puisque j'ai vu qu'en 6ème, je réponds, j'en prends plein la gueule. Je vais essayer de pas trop répondre, pas trop, mais bon, j'avais toujours mon caractère, je l'avais toujours. L'année de 5ème passe, il y a des filles qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ef, mais qui sont amies avec le groupe des 6 filles, qui viennent me voir pendant la récréation, ou quand même qu'ils étaient dans ma classe du coup ces filles-là. On m'a dit ouais t'avais fait ci, t'as fait ça, on t'aime pas, machin, t'es moche et tout, ça lance des pics, ça fait tout. Rebelote. Et moi, je plonge dans le panneau, c'est-à-dire que je réponds,
Quand il faut se défendre, il faut se défendre. Quand elle dit des conneries au prof, ben, au lieu de la fermer, genre je dis non, c'est pas vrai. En place, elles font ça et tout. Je dénonce et tout. Je porte parole de je sais pas quoi. Un jour en sport, en 5e, on était en sport et j'avais une de mes potes qui était neutre l'année dernière qui, elle avait fait un truc. On était dans les vestiaires. Elle avait son téléphone dans sa main. Et genre, il y a une fille qui ne m'aime pas, qui a pris son téléphone et qui l'a caché dans son sac ou bien je sais pas où. Et moi, qui aurait dû fermer ma gueule, mais bon c'est ma pote, je dis ben, que ça se fait pas en fait. Mais ça se fait pas en fait. Genre, et comme cette pote là en question, c'est quelqu'un qui est timide, mais moi je suis pas timide moi. Pourquoi? Parce que je me fais harceler et j'arrive quand même à répondre à mes harceleurs. À partir du moment où tu réponds, c'est que t'es pas timide, bref. Donc je lui dis, ben non, ça se fait pas en fait. Pourquoi tu prends son téléphone, rends-lui son téléphone et tout machin. Au final, la fille, on l'a complètement oublié. Je sais même pas, je crois qu'elle a repris son téléphone à la fin. Mais tout le truc est venu sur moi en fait. Pendant l'heure de sport, moi, je me suis fait déchirer comme jamais. Des insultes, des menaces. Quand on va aller dans le vestiaire, tu verras. Parce que moi, du coup, j'avais été voir la prof pour lui dire qu'on avait pris son téléphone, qu'elle ne voulait pas lui rendre et que c'est moi qu'on menaçait. La prof, elle a rien fait du tout. En rentrant des vestiaires, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu des insultes de la part de la fille en question envers moi. Et moi, comme je vous dis, j'ai répondu. Encore. Répondre. Et au final, elle s'avance vers moi et genre elle me frappe. Je ne peux pas vraiment appeler ça un combat. Parce qu'elle m'a frappé et le temps que moi je rende son coup, on m'a poussé. Je me suis assise sur les bancs vestiaires. Et genre, les gens ont tenu la fille. Donc on peut pas vraiment appeler ça un combat. Je peux pas dire que je l'ai tapé, puisqu'on m'a poussé. Comme j'étais tout près des bancs déjà, je me suis assise en fait sur les bancs. Au final, la fille elle était déjà habillée, donc elle est partie. Il était midi. Elle est partie rentrer chez elle. Moi, choquée, je sors des vestiaires, je suis en pleurs. Les surveillants me voient en pleurs. Ah ouais, machin, tiens, tu fais un rapport et tout. Là, je fais mon rapport et tout. Il y a les autres potes de la fille qui passent en mode ouais, elle fait un rapport et tout, nanana et tout, machin. À midi, je vais manger et tout. Je sors de la cantine, il est 14h. Ah, mademoiselle Priva, vous êtes convoquée au bureau du principal. Il me dit, bon, puisqu'elle était externe, l'autre, bon ben, il y aura une justice en fait. J'arrive dans le bureau, je vois la fille, son tricot est déchiré, elle est en mode en pleurs et tout. Et là, j'ai compris l'ennui. Parce que moi, j'ai reçu un coup, on m'a poussé et je n'ai pas de marque physique en fait. C'est ma parole contre la sienne. Et elle, son tricot est déchiré comme ça, en pleurs et tout. On nous assoit toutes les deux. Bon bah qu'est-ce qui s'est passé? Confrontation et tout machin. Deux versions complètement différentes. Et moi j'explose en fait. Je dis écoutez, ça fait depuis le début de l'année, je suis harcelée, elles font ci, elles font ça, elles font ça. Nanana. Tout, j'ai tout dit. À côté d'elle, on nous renvoie en cours. À peine sortie du bureau, la fille elle a dit à toutes ses dents dehors. Genre c'était vraiment du rôle en fait. J'étais en mode de karma. Bref. Quand il est 16h, vous revenez. Quand il est 16h, je vais à la vie scolaire et tout. On nous dit, bon, bah écoute, elles, ils ont pas réussi à joindre ses parents, donc elle est partie. Mes parents, à moi, ils étaient dans le bureau. Donc voilà, tu peux y aller. Bon, bah écoutez, votre fille a envoyé 2 jours pour bagarre dans le collège. Parce que la fille, du coup, elle avait dit que je l'avais frappée. La fille, elle est partie, elle avait rien du tout. Rien du tout. Elle revient, parce qu'elle est externe, elle revient avec un tricot déchiré, en pleurs et tout. Mais, coup dans ta version, c'est moi qui l'ai frappée. Évidemment, vous voulez que ce soit qui d'autre? Que les filles qui m'ont vu faire un rapport lui ont dit, ouais, elle fait un rapport. Donc la fille, elle est pas conne en fait. Elle s'est dit, bon, bah écoutez, ça va pas se passer comme ça. La provisoire adjointe, elle m'a dit, bon, écoute, quand tu as de beaux résultats, t'es une bonne élève, je te fais une fleur, on va pas marquer ça sur ton livret scolaire. Encore heureux. Et j'ai pas trouvé ça juste du tout, mais vraiment pas. Quand je retourne, après les 2 jours d'exclusion, combien de personnes viennent me voir? Ah ouais, t'as perdu le combat, ben. Déjà, quel combat? Ensuite, comment ça j'ai perdu le combat alors qu'elle s'est fait passer pour une victime? Déjà, il n'y a pas de combat. Elle s'est fait passer pour la victime, j'ai été renvoyée alors que c'est elle qui m'a frappée et j'ai perdu le combat. Non mais tout le monde du coup venait me voir, j'ai passé pour n'importe quoi. Alors d'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont harcelées et toutes les personnes qui se sont faites harceler, qui sont toujours là parce que oui, il y a des gens qui se suicident à cause de ça. Et fut un temps, et je crois que c'était en cette période-là, qu'il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation
Donc toutes les personnes qui se disent faibles après avoir subi ça, parce que j'ai eu à subir ça pendant tout mon collège, à part en quatrième. Si vous subissez ça déjà, n'attendez même pas de se dire ouais bon ça va passer, ils vont arrêter, ils vont se fatiguer. Ils se fatiguent pas ces gens là en fait, ça leur fait rire, ils prennent du plaisir en fait. Dès que vous avez matière, vous allez voir, point barre, point barre. Parce qu'on peut pas se lever, aller au collège et puis t'as la boule au ventre. Non en fait, no way en fait. No. Normalement ces gens là sont tenus de prendre en compte ce que vous dites. Pour moi en fait on a beaucoup de mérite en fait parce qu'on est toujours là en fait. C'est tellement facile d'harceler, mais c'est hyper dur d'être à la place de la personne parce que ça marque jusqu'à la fin. Moi à l'heure d'aujourd'hui, si on me dit un truc, je réponds pas. Je réponds pas, quitte à me faire passer pour la victime, mais je ne répondrai pas. Mais bref, si elle m'aura à retenir en tout cas, pour les personnes qui harcèlent, ben pourquoi faire ça en fait? La personne en elle-même c'est qu'elle est différente. Pourquoi la harceler? Pourquoi lui dire? Pourquoi lui redire? Pourquoi lui refaire ça en fait? Ça fait rien, c'est de la méchanceté et votre karma en fait. Parce que plus tard, c'est vous qui ont pâti en fait de ce que vous avez fait. Les personnes qui ont vécu ça ou qui vivent ça en fait, dites-le, mais parlez en fait. Non, ne gardez pas ça pour vous. Parce que ça fait de la peine à vos proches. Et je sais pas si vous avez vu, 13 raisons pourquoi, je le dis en français. Mais comment le lycée, je sais, c'est le lycée ou l'université, il se décharge en fait d'une manière dégueulasse de ce qui s'est passé. Alors que la fille a été voir le conseiller combien de fois? Mais lui-même au fond de lui, c'est qu'il a fait un truc qui n'est pas bien. Parler, il faut parler, il faut le dire directement, il faut pas laisser ça sur son cœur parce qu'en vrai, et c'est pour ça que j'ai dit que les gens comme moi qui ont vécu ça, qui n'ont jamais rien dit, à part quand ils étaient au pied du mur, on est hyper fort parce que garder ça pendant 2-3 ans, mais c'est énorme. En plus à cet âge-là, donc parlez, dites-le, n'ayez pas peur de parler de ça. C'est hyper long. Indignant aussi parce que j'étais renvoyée en fait. Je sais pas si vous comprenez. J'étais renvoyée moi. On m'a renvoyée pour ça. Et que j'avais rien fait du tout. Walou, nada. Bref, c'est pas grave. Allez, ça rend toujours plus fort. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À me soutenir parce que vous pouvez toujours me soutenir de cette épreuve. Parce que j'ai pas eu de soutien. Bah ouais. Donc vous pouvez toujours me soutenir là. Mettez des pouces, partagez. Team protection des gens qui se font harceler. Je vous fais des bisous et puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle story time très bientôt.